Non, mais tu sais, je sais pas à quel point les gens réalisent l'exigence qu'ils peuvent avoir sur autrui. C'est comme l'exigence qu'on a de les personnes avec qui qu'on côtoie ou les personnes avec qui qu'on est en relation. Et je me demande, est-ce qu'on a cette même exigence envers nous? Ou bien, est-ce qu'on est capable de répondre à l'exigence des autres selon ce qu'on demande aux autres? Ouais, exactement. Mais moi, je pense que effectivement, les personnes en fait ont du mal à passer du temps avec soi et ont besoin toujours d'approbation du regard de l'autre. Waouh, 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 waouh. Alors aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous choisiriez comme meilleur ami? Alors on se retrouve après le générique. Alors, bienvenue à l'émission Powerful. Là, nous vous emmenons à puiser dans la puissance qui réside à l'intérieur de vous. Je suis Eliane. Et moi, je suis Élodie et ici, on parle motivation, foi et passage à l'action. Chaque émission est une lumière qui va vous guider sur votre chemin. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des relations. On va parler des relations parce que c'est très important. Vous savez, la parole de Dieu nous dit comme ça, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et lorsqu'on parle qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je sais souvent on l'utilise au niveau du mariage ou quoi que ce soit, mais je crois que c'est beaucoup plus large. Lorsque Dieu parlait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, oui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, point, dans tout. C'est ça, exactement. Deux têtes valent mieux qu'une. Exactement, exactement. Ouais, et on a besoin de savoir comment gérer les relations qu'on a avec d'autres et aussi, surtout, d'avoir des bonnes relations authentiques, et non toxique. Non toxique, ouais. Mais je pense que quand on parle de relations toxiques, on se pose jamais la question si on a une relation toxique avec soi-même. Et on a toujours le regard sur l'autre en disant que il m'a fait ça, elle m'a fait ça, il réagit comme ça ou elle réagit de cette manière. Mais finalement, quelle est ta propre relation avec toi-même? Est-ce qu'on se pose cette question finalement? C'est tellement vrai. C'est comme il est écrit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est vrai. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes finalement? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu voudrais passer du temps avec toi? Exactement. C'est comme, est-ce que tu es capable de passer du temps avec toi et que tu es en train de rire? Moi, des fois, là, je ris de moi. Moi, je peux avoir du temps avec moi. J'ai des conversations avec moi-même et je peux rire de moi. Je peux quelquefois me moquer de moi. Je vais m'encourager. Je vais me moquer de moi. Je vais m'encourager. Je vais me réprimander. Mais c'est tellement important. C'est important et c'est les meilleurs moments de la vie en fait, de passer du temps avec soi. Parce que plus on se priorise, plus on donne le meilleur à l'autre. Ouais. Plus on arrive à découvrir qui on est, la personnalité qu'on a. Le caractère se fait quand on est seul, en fait. Ouais. Et on donne le meilleur parce que il y a une remise en question sur beaucoup de choses. Il y a un manque de remise en question sur nos actions. Il y a un manque de remise en question sur ce qu'on peut donner à l'autre ou sur aussi les réflexions qu'on peut avoir de l'autre. Parce que parfois, c'est pas que des critiques. C'est qu'on a besoin aussi d'avoir un regard extérieur pour se dire qu'est-ce que je dois changer en moi. Ouais. Ouais. Souvent, nos expériences passées, les blessures, vont nous emmener à justement à adopter un comportement qui peut être très nocif pour les autres. Moi, je me souviens, dans un temps, je passais des moments difficiles. J'ai dit, je dois m'assurer de ne pas laisser cette situation-là me rendre amère ou ne pas permettre à cette situation de me changer et devenir une autre personne. Parce qu'il y a des personnes qui deviennent une autre personne à cause de qu'est-ce qu'elles ont vécu et parce qu'elles ne l'ont pas bien géré. Oui. Et moi, je me souviens, il y avait une période, j'ai dit, je dois m'assurer de garder mon cœur pur, d'aller chercher l'aide qu'il faut pour que je puisse me réconcilier avec moi-même. Oui. Être en paix avec moi-même, faire la paix aussi avec, je disais que ce soit qu'est-ce qui s'est passé ou des situations, pour que par la suite, si je rentre en relation avec d'autres personnes, si je développe des relations, que je ne sois pas en train de saboter des relations qui sont de Dieu à cause que moi, j'ai pas été prête pour rentrer dans ces relations. C'est ça, ouais, exactement. C'est hyper important. Ça me fait penser que, tu sais, à un moment donné, tu parlais de blessures. Les blessures, en fait, te détachent totalement de qui tu es.
en termes même de caractère, parce que finalement c'est les blessures qui parlent à ta place quand t'as une relation. Ouais. Et j'ai le souvenir qu'à un moment donné, j'étais totalement déconnectée de moi, donc je ne prenais pas soin de moi. Et souvent il y a des personnes qui sont dans cette situation. Ils sont dans la situation où ils ont du mal à avancer, ils se sentent lourdes, elles n'ont pas envie de prendre soin d'elles, ou peu importe. Mais il faut se poser la question, est-ce que finalement je suis en train de m'abandonner? Je me suis retrouvée en fait devant un miroir. J'étais en train de faire les courses et je me retrouve devant un miroir au loin et je vois une personne hyper, tu sais, le teint gris, et tu sens l'énergie, beaucoup de aigri en fait. Ouais. Comme il y avait une tristesse en fait sur son visage. Et j'avançais vers ce miroir en me disant, j'aimerais pas être son amie en fait. Et je me demandais, mais comment on peut marcher comme ça? Et plus je me rapprochais du miroir, plus j'ai vu que c'était moi en fait, qui était face à mon miroir. Et ce jour-là, j'ai eu un déclic. J'ai eu le déclic, c'est comme si que je me voyais en train de me dire, aime-moi en fait, je suis là. Ouais. Je me regardais même plus sur le miroir. Et cette expérience, ce moment-là, a été le déclic de me dire, Élodie, il faut que tu apprennes à t'aimer. Il faut que tu partes en fait, tu sortes de cette emprise que j'ai moi-même en fait comme fabriquée, j'ai l'impression de m'abandonner. Ouais. Et là, j'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé à me dire, ok, comment on doit se maquiller, comment on doit se faire du bien. Ouais. Et c'est là que j'ai apprécié aussi de me dire, finalement, j'ai une belle personnalité. Finalement, je suis contente d'avoir des amis, tu vois, qui apprécient qui je suis. Ouais. Pourquoi? Parce que je me sentais à l'aise avec moi-même. Ouais. Mais tu sais, et c'est important parce que les gens vont te regarder selon l'image que tu as de toi. Et si tu as une image de toi qui, exemple, toi-même, tu vis le rejet et tu te sens rejeté, tu vas te trouver dans des situations où est-ce que les gens vont te rejeter automatiquement. Oui. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est tellement important. Je me souviens, j'étais là, j'ai dit, tu sais, à cause justement de la formation, que j'ai eue, qui sont dans le coaching au niveau leadership. Donc, avec l'expérience de vie, c'est comme on sait déjà justement qu'est-ce qu'il faut faire, ou même on sait déjà qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous et en nous. Donc, je me regardais et je disais, Puis là, j'ai dit, yo, Eliane, hey, tu fais dur. J'ai dit, oh man. Et que là, j'ai dit, faut que je fasse un effort. Donc, des fois, j'étais là, je m'habillais d'une manière. Puis là, j'ai dit, non, j'avais ma tête, mes cheveux. Là, j'ai dit, non, je change de cheveux. Ouais. Là, j'ai dit, ok, ces cheveux-là, ok, je me sens bien. Comme des fois, t'avais pas le choix de faire des efforts pour que ce que tu regardes dans le miroir puisse te faire du bien. Oui. Donc, c'était pas comme si, et comme tu disais, tu as commencé à te maquiller, à t'arranger. J'ai dit, il fallait que je m'arrange parce que je voulais que ce que je vois dans le miroir reflète ce que Dieu a dit de moi. Exactement. Reflète ce que les prophéties disaient, ce que les paroles qui étaient bénissantes ou les paroles qui peuvent me uplift, qui peuvent me relever. Oui. Et il fallait que je sois cohérente à ce que Dieu avait dit de moi. Et je peux te dire, comme c'était tout, j'ai dit, j'ai besoin de travailler sur moi. J'ai été chercher de la thérapie. Je me suis assurée d'avoir un coach. Je me suis assurée d'avoir des personnes alentour de moi pour me rebâtir moi. C'était vraiment plus pour être axé sur moi. Eliane. Qui est Eliane? Pour qu'Eliane puisse se rebâtir, se reconstruire, réaliser les valeurs que j'avais et les valeurs que je veux avoir à partir de maintenant. Et pour que je puisse être en paix avec moi et en paix avec Dieu. Oui. Vraiment. Et je sais que après ça, j'allais être en mesure de vraiment passer dans une nouvelle saison de ma vie et d'avoir les relations que Dieu a préparées pour moi. Parce que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Donc, et c'est vrai, 2 têtes valent mieux qu'une. Donc, on n'a pas le choix de bâtir des relations.
Si deux s'accordent sur cette terre pour demander une chose quelconque, il y a tellement de versets qui parlent de l'accord, de l'unité, des relations, et comment que c'est important. Donc, si on ne fait pas le travail qui doit être fait sur nous, on va demander, on va imposer dans un mariage, on va imposer dans des relations d'affaires, on va imposer dans des relations amicales, et qu'on devient même que c'est nous qui devenons toxiques à cause du travail qu'on n'a pas fait sur nous. Oui. On devient, en fait, il n'y a pas d'équilibre. On devient un aspirateur, en fait, quand on n'a pas de relation. Quand on n'a pas de relation avec soi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on se sent vide. Et ce qui fait que quand tu es dans une relation avec une personne, amie ou amoureux, où tu as l'impression que, j'aime ce qu'il fait ou j'aime ce qu'elle fait, on aspire, en fait, son énergie. Tu veux combler ton vide par l'eau et dont tu demandes. Et ce qui se passe, c'est que tu le vides, et la personne, à un moment donné, en face de toi, elle va être vidée. Elle va se sentir épuisée. Elle va se sentir épuisée, et elle va, justement, soit arrêter la relation, ou soit la relation, elle va se transformer, elle va être toxique, et c'est plus possible. Et c'est tellement vrai, parce que il y a des fois qu'on se trouve dans des relations et qu'on sent que les relations, ça se bâtit. Oui. C'est comme on doit les deux décider de bâtir une relation, et on ne peut pas être là, juste être celle qui donne et qu'on ne reçoit jamais. C'est ça. Et quelquefois, il faut être capable d'être sensible pour discerner lorsque tu es avec une personne, est-ce que après cette personne, tu te sens épuisé? Oui. Des fois, tu te sens épuisé, tu te sens lourde, tu te sens comme le poids, ou bien tu sens que tu as été au gym. Oui. Et tu as soulevé des poids, tu as fait des squats. C'est important d'analyser, oui. Donc, c'est important comme dire, OK, si je rencontre telle personne, comment je me ressens après? Et c'est une façon de voir, est-ce que cette relation, elle est bonne ou pas? On s'entend, il faut quand même être sensible pour voir, j'ai une amie et puis elle est en train de vivre quelque chose de difficile. C'est normal qu'on peut sentir le poids. Je parle pas de cet aspect-là. Mais c'est quand la personne, le problème, c'est que lorsque la personne devient égocentrique. Je veux. It's all about me. Donne. Mais qu'est-ce que tu donnes, toi? C'est ça. Des fois, la personne va donner trop. Elle va donner trop pour t'imposer que tu dois me donner. Parce que je te donne beaucoup. Ouais. Donc, tu vas à l'extrême et ça devient même comme du contrôle. Ça devient du contrôle. Et c'est pour ça que la relation à soi est importante. Ouais. Parce que on conserve, en fait, on travaille sur notre caractère. On travaille sur aussi le potentiel qu'on a en nous. On travaille sur l'énergie qu'on a en nous. Et c'est à nous de décider, en fait, OK, je suis précieuse. Et à qui je vais donner mon temps, à qui je vais donner l'énergie que j'ai en moi, à qui, en fait, je vais offrir ce que Dieu a mis en moi. C'est très important. Mais pour ça, on a besoin de se connaître. Ouais. On ne peut pas, en fait, donner aux autres ou construire une relation, encore une fois, si la relation avec soi-même n'a pas été construite. On construit une relation avec l'autre, on construit une relation également avec soi. Et c'est tous les jours un challenge. Ouais. C'est tous les jours une découverte. C'est tous les jours un challenge. Pourquoi? Parce que on veut aller vers ce que Dieu a dit de nous. Oui, être la meilleure version de nous. C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut devenir cette meilleure amie-là qu'on aurait voulu avoir? Est-ce que je me choisirais comme meilleure amie? Il y a un temps, j'ai dit, hey, je dois être plate comme personne maintenant. À cause de qu'est-ce que je vivais, à cause des situations, comment je me sentais, j'ai dit, ça doit pas être agréable être avec moi. Donc, et c'est là que j'ai voulu vraiment travailler sur ma personne, me réconcilier avec moi-même, me pardonner, me travailler, retrouver ma joie, le goût de vivre. Important. Retrouver le goût de vivre, le désir d'avancer, la vie. Comme je me souviens que moi, je sais que je suis une personne qui aime rire. Ouais. Je suis une personne, lorsque tu rentres dans mon environnement, dans mon atmosphère, tu vas sentir la joie, tu vas sentir comme, c'est une explosion. C'est une expérience. C'est une expérience. Comme une expérience. Quand tu rencontres Eliane, c'est une expérience. Ouais. Donc, moi, c'est comme ça, tu comprends? Et il y a un temps, j'étais là, j'ai dit, wow, cette expérience-là, elle est plus là, elle est où? Et j'ai dit, il faut vraiment que je travaille sur moi parce que je ne veux pas détruire cette belle personne que Dieu m'a donnée. Et je sentais que j'étais en train de
Et c'est pour ça il y a une décision qu'on doit prendre. Il y a une décision. Il y a une décision qu'on dit, je ne vais pas abandonner sur moi. Ouais. Et il y a un temps où est-ce que je me disais, Eliane, tu vas te relever. Eliane, t'es belle. Eliane, you got this. Eliane, lève-toi. Et des fois même, oui, je parlais à Eliane, puis des fois je parlais à Dieu, je dis, Seigneur, je t'ai adoré beaucoup aujourd'hui, j'ai besoin d'encouragement. C'est ça, bah oui. Et Seigneur, tu sais combien de fois je t'ai dit que je t'aimais aujourd'hui? J'ai dit, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes. Et c'était tellement spécial parce que des fois dans ces périodes-là, et parce que ma relation avec Dieu c'est comme, hey Seigneur, you know, hey, tu sais moi et toi. Ouais. Et après ça, et c'est comme si je faisais sortir le Saint-Esprit en train de rire. Et puis, dans la journée, je recevais des textes, des personnes qui me donnaient de l'amour, qui m'encourageaient. J'étais là, OK, merci Jésus. D'accord, Holy Ghost. OK. Mais c'est tellement bien d'avoir cette conversation avec nous et avec le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui rend que we're powerful. La puissance à l'intérieur de nous va être capable de nous permettre de réaliser, de nous révéler à nous et de nous permettre de révéler qui Christ est à l'intérieur de nous. Exactement. Mais il faut passer à l'action. Il faut prendre une décision. Ouais. Parce que même si on le sent, on le dit, on l'entend, sans la décision d'appliquer, sans la décision de passer à l'action, rien ne se fait. Et ça, c'est important. Et quand on est dans ce process-là, quand on est dans ce cheminement, en fait, d'amour pour soi, moi, il m'arrive parfois de regarder une photo quand je suis toute petite et de me dire, en fait, ça m'émeut parce que c'est fort, en fait, de me dire que je t'ai pas abandonnée, en fait. Yeah. De dire que franchement, le chemin était difficile. Ouais. Mais je t'ai fait confiance. Et tu sais, de se remercier, d'avoir cette force de se dire, je veux en fait être la personne que Dieu dit que je suis. Ouais. C'est un parcours qui est difficile, mais pas impossible. Pas impossible. C'est juste une décision à prendre. Ouais. Et Dieu a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc cette force-là à l'intérieur de nous, que Dieu nous a donné, va nous permettre d'être en mesure de faire des choses extraordinaires. C'est ça, exactement. Va nous permettre d'être en mesure de prendre le bon chemin et d'avoir les bonnes réflexions également sur la situation, sur notre vie, sur notre vécu, pour qu'on puisse avoir la bonne interprétation de ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. À l'intérieur. Parce que, écoute, on vit, on apprend, on grandit. On est appelé à évoluer. Constamment. On est appelé à grandir. On est appelé à passer à d'autres levels, à d'autres dimensions. Donc, on ne peut pas abandonner sur nous. Et moi, j'ai dit, Eliane, comme, wake up. Eliane, tu vas te relever. Exactement. Et tu t'as pas le choix. Tu sais, quand t'es quelqu'un, t'as l'habitude d'encourager des gens, à relever des gens. Et là, maintenant, et oui, tu as des personnes qui vont t'encourager, qui vont te dire, lève-toi, Eliane. Eliane, abandonne pas, tout va bien aller. Mais t'as pas le choix de, toi-même, tu dois prendre la décision d'y aller. La décision de faire la paix avec toi-même, la décision de travailler sur toi, la décision de prendre le temps de travailler sur toi. Et d'être capable d'accepter, de t'aimer et de t'épanouir. C'est hyper important. Et vraiment, c'est dans ce process-là, en fait. Chaque personne, à un moment donné dans sa vie, traverse ce process, doit traverser ce process-là. Parce que c'est pas inné d'apprendre à s'aimer. On n'arrive pas sur Terre et on se dit je m'aime. On reçoit de l'amour quand on est enfant. Mais quand on commence à grandir, on a besoin en fait aussi d'apprendre à s'aimer, parce que apprendre à s'aimer, c'est aussi apprendre à se positionner là où on doit être. Et aujourd'hui, je t'invite vraiment à fermer les yeux et à réfléchir sur la relation que tu as avec toi-même. À réfléchir vraiment à ce que tu te donnes, au moment que tu te donnes. Et ne pas penser à ce que les autres te donnent, mais à ce que toi tu te donnes, pour pouvoir avancer et rentrer pleinement dans ce que Dieu veut pour toi. C'est très important en fait d'analyser tout ce qui se passe autour de toi. Prends ce temps pour
te faire belle ou beau. Prends ce temps pour justement rire avec toi-même. Prends ce temps avec Dieu. Prends ce temps pour te découvrir, connaître tes goûts, connaître voilà tout ce que tu aimes en termes de loisirs. C'est important, c'est ta carte d'identité. Si toi, tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas tout simplement construire une relation à l'extérieur, puisque en fait, c'est comme tu es invisible. Les gens vont décider, les personnes vont décider pour toi. Tu ne seras pas actrice en fait de ta vie. Ouais. Les gens vont décider pour toi. Et aujourd'hui, quand tu te positionnes, tu sais ce que tu veux et qui tu es. Eh ben, ta voix parle, ta voix s'entend. Ouais. Et qu'est-ce qui est très important aussi, prenez le temps de vous redécouvrir dans vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Choisissez vos valeurs. Et par la suite, vous devez avoir des principes. Principes, c'est les actions qui vont avec les valeurs. Donc, qu'est-ce que tu fais pour démontrer clairement que la valeur de la joie est vraiment ta valeur? Oui. Donc, pour que tu puisses avoir des actions qui sont cohérentes avec tes valeurs. Par la suite, je t'emmènerai à développer des décrets. Une conversation avec toi, où est-ce que tu peux te parler? Tu peux te regarder dans le miroir et dire, Eliane, tu es forte. Josette, tu es merveilleuse. Tu vas réussir. Tu parles, toi, décrète. Ou bien, je me lève aujourd'hui, je suis rempli de puissance. Je suis la meilleure version de moi. Dis, je vais réussir aujourd'hui. Dis, mes pas sont ordonnés par Dieu. Je vais rencontrer des bonnes personnes. Commence à faire des décrets. Fais-toi une liste de décrets. Ou est-ce que tu te le répètes à chaque jour? Répète-toi-le à chaque jour. Et puis, détermine des actions, des choses que tu veux améliorer dans ta vie. Au moins 2, 3. Tu peux commencer avec une par semaine que tu te dis, écoute, j'aimerais devenir comme ça. Pourquoi? Parce que tu veux commencer à t'apprécier et t'aimer et te sentir que, hey, you're it. C'est comme si tu te choisis comme meilleur ami. Donc, tu es en train de créer cette personne-là. En réalité, c'est toi. Tu peux te créer, te définir, parce que tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, c'est ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi, mais selon dans ta personnalité. Alors, fais le travail sur toi et donne-toi quelque chose que tu veux améliorer par semaine ou par mois et commence à faire des actions concrètes et tu vas voir, tu vas être en train de devenir la meilleure version de toi et tu vas tomber en amour avec toi. Et c'est ça qui est important. C'est ça. C'est vraiment de profiter, en fait, et d'aimer d'être avec soi. Qu'est-ce qu'on pourrait, justement, donner comme conclusion à tout ça? Ben, comme conclusion, je dirais, déjà, Dieu nous a créés d'une manière extraordinaire. Oui. Comme le psalmiste dit, je te loue d'est-ce que je suis une créature si merveilleuse. Et cette créature, elle est à l'intérieur de nous et on doit la découvrir. Et Dieu va nous permettre, on a un cheminement vers l'intérieur qu'on doit faire avec Dieu et qui va nous permettre de découvrir qui nous sommes. Et lorsque tu découvres cette personne extraordinaire, tu vas tomber en amour avec cette personne-là. En réalité, tu vas tomber en amour avec le Dieu à l'intérieur de toi. Et je crois que c'est quelque chose qui... imaginez-vous si tout le monde, on est en paix avec soi et on a une bonne relation avec soi. Donc, imagine-toi comment on sera en mesure d'avoir des bonnes relations avec autrui. C'est ça. Ça va être juste extraordinaire. C'est exactement ça. Et moi, ce qui me vient à cœur, c'est vraiment, tout est une histoire de décision. C'est une décision. Ouais. Et aujourd'hui, il faut que tu décides de te faire confiance. Oui. Parce que souvent, on cherche la confiance vers les autres, envers les autres. Mais aujourd'hui, c'est ta confiance qui importe, qui est très important. Parce qu'à partir du moment que tu prends confiance en toi, tu prends confiance en tes actions, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Ouais. Il y a une transformation qui s'opère. Et au moment où tu vois le résultat, tu te dis waouh. Ouais. Je suis devenue cette personne-là parce que je me suis fait confiance. Donc, fais-toi confiance. Ouais, fais-toi confiance et aussi, c'est bien aussi même, je rajouterais d'avoir quelques personnes alentour de soi qu'on fait confiance, qu'on demande comme, donne-moi mes forces, donne-moi les choses que je devrais travailler. C'est des personnes qui sont prêtes pour nous aider à être en mesure de nous découvrir, non pas simplement de notre perception à nous, mais aussi comment que les autres nous perçoivent.
C'est ça, oui. Et qu'est-ce qu'on relâche dans les autres. Et ça va être fort de voir la découverte qu'on peut avoir, comment que les autres nous perçoivent. Et de là, on peut aussi voir les choses qu'on a besoin de travailler. Oui. Et comme ça, on travaille. Mais ça, c'est vraiment bien parce qu'en fait, on peut même faire comme un exercice. Ouais. De demander à 5 personnes proches. C'est ça. Et de leur dire, voilà, qu'est-ce que tu penses de moi? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Ouais. Et parfois, on peut être très, très surpris, en fait. Oui. De voir ce que les gens pensent de nous parce qu'on se sous-estime. Ouais. On est hyper... Moi, je l'ai déjà fait, d'ailleurs. Moi aussi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Et puis, j'ai dit, waouh! C'est quelque chose que je travaille beaucoup quand j'ai des clients dans le coaching. Toujours, quand on parle du développement personnel, va demander à 5 personnes. Exactement. Sorte une liste de tes points forts et les choses que tu aurais à travailler. Et la découverte, elle est juste wow. C'est un déclic. C'est un vrai déclic. C'est un déclic. C'est un vrai déclic. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de partager avec vous. Et puis, on vous encourage de faire les exercices. On vous encourage de prendre le temps de réflexion. On vous encourage de continuer, même après cette émission, continuer la réflexion, la conversation avec vous-même et peut-être même avec d'autres personnes. Et on vous demande de nous suivre sur les réseaux. Suivez la chaîne Évangile TV et voyez-nous aussi sur les réseaux. Et on va continuer avec des commentaires, avec des questions si vous avez quoi que ce soit. Et ça va me faire plaisir de continuer à partager avec vous. Et le mot de la fin, Lucie. Et on se retrouve dans la prochaine émission. Et n'oubliez pas, vous êtes powerful.